Asseyez-vous. Faites entrer l'accusé. La parole est à l'accusation. J'accuse Créon d'avoir assassiné Antigone, Aimon et Eurydice. J'appelle à la barre Léa Junie. Bonjour, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Je jure de dire la vérité, toute la vérité. Quel est le teneur de votre témoignage, mademoiselle? Je vais présenter la famille de la Placide. On vous écoute. Je vais commencer avec Créon, qui est marié avec Eurydice. C'est le frère de Jocaste. Créon devient roi et tue Antigone. Après, il y a Oedipe qui se marie avec Jocaste, tue son père, Laios, et épouse sa mère, Jocaste. Rencontre les Sphinx pour le quatrième enfant, Créon, frère de Théobre, fils de Oedipe, et Jocaste, enterré par Créon. Polynice, fille de Oedipe, et Jocaste, interdit d'être enterré. Quelle famille? Antigone, morte par Créon, fille de Oedipe et Jocaste. Ismène, fille de Oedipe et Jocaste. Il y a Créon, il a tué Antigone. Quel est le but de ce témoignage, madame l'avocate? D'accord, merci, je vous remercie à votre place. Est-ce que la défense a quelque chose à dire par rapport à ces témoignages? Créon n'a pas tué Antigone, il l'a juste emprisonné. J'appelle à la barre Élie Boufroy et... Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Bonjour, je dire la vérité. On vous écoute. Son fils Aimon ne serait pas suicidé pour peut-être pauvre Antigone et Eurydice. Sa femme ne serait pas suicidée parce que son fils Aimon. Celui Créon n'a rien de bon à être en vie. Un roi doit être un homme fort et confiant, afin d'avoir un jugement juste. Tout ce que Créon est. Quand un roi émelé, soumis à son devoir de roi est fatigué. Créon a tué Antigone. Objection défendue. Objection retenue. Merci de votre témoignage, mesdemoiselles. Madame l'avocate a une explication de ce qui vient d'être dit. Je vous remercie. Madame l'avocate de la défense? Non? Y a-t-il d'autres témoins? Puis j'appelle Cassie. Bonjour Cassie, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Oui. Les rites funérailles et l'ensemble de gestes et de paroles dans certains pays de danse accompagnant l'agonie puis la mort d'un être humain pour lui rendre hommage et en quelque sorte l'accompagner grâce à une cérémonie. La parole est à la défense? Rien à ajouter. Rien à ajouter. L'accusation, vous avez encore quelque chose à dire? Non, pas pour l'instant. On vous redonnera la parole tout à l'heure pour votre réquisitoire, bien sûr. Écoutons la partie défense. Est-ce que vous avez des témoins à appeler à la barre, madame? Docteur Florine Magnier à la barre. Docteur. Bonjour docteur, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, Docteur Magnier, qu'avez-vous à dire sur le cas d'Antigone? sur le cas d'Antigone, je vais vous prouver que Antigone est complètement folle d'après un bilan psychologique préparant à une légère tendance de l'auto-destruction. Comme vous le savez, tout le monde soutient son courage, mais ce n'est pas du courage, c'est plus de l'immaturité. Pouvez-vous m'en dire plus? Dans le comportement que j'ai étudié, chez elle, c'était juste une adolescente qui faisait une forme de dépression. Due à la perte de ses frères, elle aurait pu se faire aider, mais elle en a décidé autrement. Plusieurs personnes lui ont tendu une perche qu'elle a préféré casser de ses propres mains que de la cesser. C'est pour cela que j'appelle l'un des gardes de Créon. Tu peux en témoigner devant nous. Merci J'appelle docteur. M. Bécard à la barre. Bonjour monsieur Bécard, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, donc la vérité? Je jure de dire toute la vérité avec la vérité. Monsieur Bécard, est-ce bien vrai qu'Antigone s'est moquée de la prison dans laquelle elle allait être emmurée avec cette phrase? Je cite: ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine. C'est bien vrai. Et est-ce vrai que lorsque vous étiez en train de rédiger sa lettre destinée à Aimon, son mari, Antigone a bien dit: mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer? Oui, moi pour moi. Vous a-t-elle dit, ne serait-ce qu'une seule fois, qu'elle avait peur? Elle me l'a dit lorsque j'écrivais la lettre pour Edmond, mais elle est revenue sur ses mots. Que vous a-t-elle dit lorsqu'elle a fait marche arrière? Antigone a rétorqué qu'il fallait que je raye tout cela et avoue. Il vaut mieux que personne ne le sache. C'est comme s'il devait me voir muet
et me touchant sereinement. Elle pouvait faire marche arrière. Elle voulait juste embellir son image et se montrer en héros. Ce n'est pas héroïque, c'est juste idiot. Les gardes de Créon avaient surpris Antigone, essayant d'enterrer son frère. Logiquement, elle devait être condamnée à mort. En bon oncle, notre cher ami, lui a donné une seconde chance. Il lui a donné une seconde chance. Il a désobéi lui-même à ses propres lois. Il tenait donc à Antigone. Nous a-t-on laissé un jour à vous une seconde chance? Est-ce que si vous m'aviez été qu'un misérable paysan, vous auriez-on laissé cette chance? Mais cette pourrie gâtée voulait mourir. Elle voulait crever en étant délinquante. Créon a tout fait pour la garder en vie, mais sans succès. Il n'était pas le seul d'ailleurs. J'appelle Ismène à la barre. Ismène. Monsieur Becca. Mademoiselle Ismène, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je veux dire. Nous écoutons, mademoiselle. Ismène, votre sœur Antigone, qu'a-t-elle fait lorsque vous la suppliez de laisser tomber son crédit? Elle refusait de dialoguer. C'est-à-dire? Ma sœur n'arrêtait pas de dire « il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir » ou encore « mais je ne veux pas comprendre un peu ». Elle était déterminée et entêtée à vouloir le faire. Elle fonçait droit dans le mur, enfin plutôt entre les murs. J'appelle la nourrice à la barre. Merci, Ismène. Bonjour, madame. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je le jure. Madame la nourrice, avez-vous trouvé qu'Antigone se comportait étrangement? En effet, je l'ai déjà sorti après une sortie nocturne. Je ne savais pas si c'était la première fois d'ailleurs. À 4 heures, il était 4 heures. Je me lève pour voir si elle n'était pas découverte. Je trouve son froid et personnel. Je crois que si on se levait comme ça tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourri, d'être la première fille dehors. La nuit, c'était la nuit. Peux-tu venir faire croire que tu as été promenée menteuse? Des sorties nocturnes pour mettre en œuvre son plan. Elle l'a prémédité. Avant de laisser la parole à l'accusé, revenons sur tous les essais qu'Antigone a provoqués dans sa chute. Aimons son mari, qui l'aimait plus que tout, et qui s'est donné la mort, lorsqu'on lui a annoncé cette Antigone, elle n'a même pas pensé à son époux. Elle a préféré être égoïste et le laisser seul pour aller quelques bouts de terre sur le corps de son frère, qui vont être enlevés, qu'elle se sacrifie ou non. C'est comme si une domestique lavait les fenêtres lorsqu'il pleut. C'est inutile. Et la pauvre mère du démon, qui s'est aussi donné la mort en apprenant la nouvelle. Antigone a donc assassiné 2 personnes suite à sa mort, qui par ailleurs sont le fils et la femme de Créon. Je vous prie de prendre pitié pour cet homme qui n'a jamais demandé de mal à quelqu'un. Lui voulait juste aller chez l'Antiguaire, aller au théâtre, mais a été dans l'obligation à être roi, et maintenant qu'il a perdu tout ce qui lui est de plus cher au monde, les personnes veulent sa mort, sans nécessité, et ne pensent pas au bien de chacun. J'appelle le roi Créon là-bas. Merci, Maurice. Monsieur le roi, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? Je jure. Roi Créon, que pensez-vous de toute cette affaire? Je pense que tout cela est compliqué, car le peuple veut à tout prix ma tête sur une fourche. Qu'avez-vous fait pour provoquer tout cela? Je pense juste avoir fait des lois et de les avoir respectées, comme tous les rois qu'il y a eu à vivre. La question que tout le monde se pose, c'est: êtes-vous coupable de la mort d'Antigone? Si une loi n'est pas respectée, ce n'est plus une loi. Donc non, je ne suis pas coupable. Je fais juste mon travail. Personne ne lui a dit d'aller essayer d'enterrer son frère? Tout le monde était contre. Elle en a décidé elle-même. Donc maintenant, êtes-vous sûr que ce coupable est Créon? Maintenant, mesdames et messieurs les jurés, je vous laisse délibérer, en espérant que vous fassiez le bon choix et que vous ne fassiez pas plus de victimes qu'il y en a déjà. Nous déclarons Créon non coupable. Je veux du E, je veux du O, je veux du N, je veux du cré.